Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Une grande majorité de couples rêvent d'avoir une famille nombreuse. Par conséquent, la venue d'un nouvel enfant est une joie. La femme en elle-même a le sentiment d'être accomplie en tant que mère. C'est une période de grande émulation. Et lorsqu'il s'agit d'une grossesse gémellaire, les interrogations sont encore plus multipliées. On se demande comment ces bébés seront et à qui vont-ils ressembler. On s'attend à ce qu'ils soient identiques. La vidéo d'aujourd'hui racontera l'histoire de Lucy et Maria Aylmer, ces jumelles de couleurs différentes. Avant de commencer, voici la question du jour. Je parle toutes les langues et j'ai tout le temps la tête à l'envers. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Donna et Vince Aylmer étaient un couple des plus ordinaires vivant modestement à Gloucester, en Angleterre. Donna, 49 ans, travaillait dans un entrepôt et son mari Vince, âgé de 55 ans, était un échafaudeur. Il comptait déjà 3 enfants, mais rêvait d'avoir une famille plus grande. Un jour, Donna découvrit qu'elle était enceinte et ce fut le bonheur. Toute la famille était ravie de la bonne nouvelle et le couple se disait que leur rêve devenait réalité. L'ambiance était joyeuse. Quelques semaines plus tard, il fallut se rendre à l'hôpital pour les consultations prénatales, faire une échographie pour se rassurer de la santé du bébé, mais aussi découvrir le futur membre de la famille. Les résultats de l'échographie furent pour Donna et Vince un véritable choc quand ils apprirent qu'ils allaient avoir non pas un bébé, mais 2. Donna, d'une part, était soulagée de savoir que les bébés étaient en bonne santé. D'autre part, elle était nerveuse à l'idée d'avoir des jumelles. Elle avait déjà 3 enfants à la maison, Jorg, China et Jordan. En ajoutant ces 2 autres, cela allait devenir plus difficile. Néanmoins, elle voyait ces nouveaux membres de la famille comme une bénédiction avant même leur arrivée. Elle donna naissance à des jumelles en bonne santé le 16 janvier 1997. Quand on portait un regard sur les bébés, on ne remarquait aucun trait de ressemblance entre elles. Les parents furent un peu surpris car les filles, bien que jumelles, n'étaient pas identiques. Elles étaient en tout point différentes. L'une avait un teint très clair, des yeux bleus et les cheveux roux. Ils l'ont appelée Lucy. Et l'autre avait un teint plus sombre, des yeux bruns et les cheveux foncés. Et ils l'ont surnommée Maria. Ces bébés tiraient leur différence du fait que Vince était caucasien et Donna était afro-américaine. Lucy avait pris 100% des traits de son père et Maria 100% des traits de sa mère. Il était clair que par un simple regard, il était impossible d'affirmer qu'elles étaient des sœurs et encore moins des jumelles ou qu'elles étaient de la même famille. Malgré ce manque de ressemblance, Donna habillait toujours les filles de la même façon. Lorsqu'elle avait découvert qu'elle était enceinte et qu'elle allait avoir des jumelles, avant leur naissance, elle avait décidé d'acheter des vêtements et tout le nécessaire en double. Cependant, elle ne se doutait pas qu'elles auraient une apparence différente l'une de l'autre. Elle confia que quand elle sortait avec ses filles, les gens demandaient toujours pourquoi elles étaient toujours habillées de la même façon. Et quand elle répondait en expliquant qu'elles étaient jumelles, les gens ne la croyaient pas. Et même certains proches pensaient que ce n'étaient pas ses propres filles. Quand les filles eurent environ 7 ans, elles dirent un jour à leur maman qu'elles ne voulaient plus être habillées de la même façon et qu'elles étaient 2 filles différentes. Les gens qui voyaient les jumelles habillées identiquement disaient qu'elles ne ressemblaient pas à des jumelles car leur différence était très frappante. Quand elles eurent commencé à aller à l'école, bien qu'étant dans la même classe, malheureusement, contrairement à d'autres jumeaux qui sont souvent presque identiques, elles n'étaient pas en mesure d'échanger de place et de semer la confusion chez leurs camarades. À l'école, aucun de leurs camarades de classe ne savait si elles étaient sœurs, et encore moins jumelles. Ils ne les confondaient jamais. Quand les filles ont eu 18 ans, compte tenu du fait que leur histoire inhabituelle avait suscité la curiosité et l'intérêt de plusieurs, y compris celle des médias, elles ont été invitées à participer à une émission télévisée pour une interview. Selon Lucy, les 2 étaient complètement opposés. Maria était plutôt ouverte d'esprit, Lucy par contre, timide. Maria aimait avoir de la compagnie, mais Lucy non. Les filles n'étaient pas très proches dans leur adolescence à cause de leurs différences, ce qui les a amenées à s'envier l'une et l'autre. Car de temps en temps, Lucy détestait sa peau pâle.
souhaitant toujours qu'elle ait une peau plus foncée comme celle de sa sœur. Maria, cependant, de son côté, détestait ses cheveux bouclés. Elle avait toujours voulu avoir des cheveux raides comme sa sœur Lucie. Les filles convinrent que cet aspect n'était pas rare avec des sœurs et même avec des jumelles. Les filles affirmèrent bien qu'elles avaient toujours eu un style très différent. Si Lucie préférait un look gothique, avec un maquillage sombre et des piercings, Maria, elle, préférait un style plus sophistiqué et girly. Elles confièrent que leur style n'était qu'une autre façon d'exprimer leurs différences. Mais maintenant qu'elles avaient atteint la maturité, elles étaient devenues beaucoup plus proches qu'elles ne l'étaient auparavant. Étant plus jeunes, elles ont vécu des vies séparées bien que partageant la même maison. Aujourd'hui, elles sont toutes les deux en harmonie, et plus que des sœurs, plus que des jumelles, elles sont meilleures amies. Et elles affirment que leur lien est devenu beaucoup plus fort qu'il n'avait jamais été. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le stylo. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.